Why starts with the rhythm, the one you really... Coraline, bonjour. Bonjour. Coraline, nous allons parler donc de ton groupe, hein, Coraline et The Rhythm Snatchers. Alors c'est un groupe français et c'est une plongée dans le temps en même temps, Oui. puisqu'on est dans les années 50, 60 on va dire. Tout à fait. Alors comment est né le groupe et à quel moment ? Alors le groupe est né en 2016. C'est une rencontre en fait avec Alexis Mazzolini, le guitariste, compositeur et auteur du groupe, et Andras Mitchell, le contrebassiste. En fait, je les ai rencontrés dans un studio. Je travaillais sur un projet annexe en tant que choriste, et on s'est rencontrés dans le studio de répétition. Et tout de suite, ça a été le coup de cœur musical, et on a très très vite eu envie de travailler ensemble. Alors ta formation à toi, elle est musicale, mais elle est classique ou jazz ou... Alors moi j'ai une culture musicale très rock, et puis très très pionnière du rock'n'roll, pionnier et pionnière. Et sinon j'ai une formation jazz également, en chant, donc j'ai travaillé la technique vocale jazz. Pour moi le rock'n'roll c'est vraiment jusqu'à... Oui, fin 50, puisqu'après on est plus sur... Après avec l'arrivée des Beatles, dans les années 60, on est plus sur de la pop. Même avant, on a une période aussi de crossover, hein, ce qu'on appelait avec la musique plutôt populaire américaine. Voilà. Après, moi j'ai une culture plutôt américaine, hein, au niveau rock'n'roll, avec les pionniers du rock, Cochrane, Gene Vincent. Voilà, plutôt une culture américaine. Donc oui, je dirais que pour moi, le rock'n'roll, c'est vraiment jusqu'à fin 50. Le nom du groupe, il est venu comment Alors le nom du groupe, en fait, c'est assez rigolo. En fait, avec Alexis Mazzolini, le compositeur, on cherchait un nom de groupe. Alors on avait déjà Coraline, en fait. Et en fait, Alexis a eu l'idée de proposer Rhythm Snatchers, puisqu'en fait, tous les deux, il y a un film qu'on adore, un film de science-fiction, années 50, qui s'appelle Invasion of the Body Snatchers. Il y a eu un remake dans les années 70 ensuite. Et voilà, on voulait donner un petit côté, choisir un nom un petit peu science-fiction en fait. Et donc on s'est amusé avec Invasion of the Body Snatchers, avec Rhythm Snatchers, pour happeurs de rythme en fait. Voilà. D'accord. Donc Coraline et les happeurs de rythme en gros. Au départ, on est parti sur... on voulait faire un hommage à Brenda Lee, une des pionnières du rock'n'roll. Et donc on a commencé à travailler plutôt sur des reprises. On était même plutôt sur une formation avec un pianiste plus un saxophoniste. Donc des morceaux fin 50 et même début 60 ou début 60 un petit peu. Parce qu'on aime bien ça aussi. Et puis rapidement après, par la suite, on a voulu travailler sur des compositions. Orienter le groupe plus sur du rock'n'roll années 50 au sens large. Donc on a voulu reprendre aussi des morceaux de rhythm and blues, aussi entre autres à la sauce rock'n'roll années 50. Et donc du coup la question des compositions, c'est rapidement en fait mis en place, et Alexis a composé pour la formation. Moi je suis vraiment l'interprète et je travaille en amont avec Alexis, c'est-à-dire qu'on travaille très souvent les compositions, il me les propose en fait, on les travaille guitare-voix. Et après, on travaille l'arrangement aussi ensemble. Hein. Moi, j'ai le droit aussi de donner mes petites idées, tout ça. Et puis après, on propose tout ça au groupe. Alors, en fait, les inspirations, vous avez à peu près les mêmes, c'est-à-dire Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis ou Ricky Nelson, etc. Vous avez à peu près les mêmes... artistiquement, vous coordonnez bien. Oui, tout à fait, oui. Avec Alexis. Avec Alexis, oui. Oui, on a les mêmes goûts, en fait. Et du coup, on aime beaucoup le rock'n'roll toute la période, donc 50, mais on aime aussi tout ce qui est black music, 60s. Voilà, on aime le rhythm and blues, on aime aussi la soul un petit peu plus tard. Enfin voilà, il faut quand même avoir je pense quand même une culture assez large, ne pas être non plus trop obtus, trop fermé pour pouvoir faire du rock'n'roll. Et c'est en 2017 que vous faites votre premier EP avec 2 titres simplement. Oui, tout à fait. L'idée en fait de reprendre un titre des Runaways, c'est une idée d'Alexis, parce qu'on voulait vraiment faire connaître aussi notre musique à un public qui est plutôt rock et pas rock'n'roll. Et on aime le rock au sens large, donc du coup on a voulu s'amuser avec un titre de Joan Jett. Est-ce qu'il y a eu un moment, une envie de jeter un petit coup d'œil dans ce qui s'est fait dans les années, fin des années 50, début des années 60, dans le rock français ?
ou pas du tout? Si, moi je m'y suis intéressée également. Je connais un petit peu, hein, parce que j'ai ma famille aussi qui a écouté du rock and roll américain et également du rock and roll français. Puis on est en France, donc je suis quelqu'un d'assez curieux. Mais c'est vrai que c'est moins ce que j'écoute tous les jours en fait. Je suis quelqu'un qui est très intéressé par la culture américaine de ces années-là. Que ce soit au niveau de la musique, au niveau des films aussi. Donc c'est vrai que j'ai plutôt une culture américaine. Alors justement, cette culture américaine, elle se traduit comment au quotidien? Parce que là, nous sommes chez toi, oui. Et on est plongé presque dans j'allais dire presque la chambre d'une adolescente américaine qu'on peut voir dans les films des années 50. Voilà, tout à fait. C'est le côté un petit peu, justement, comme je te disais, au niveau des films, le côté un petit peu technicolor. Enfin, dans les années 50, c'est vraiment quelque chose de romantique et de festif à la fois. Voilà, c'est après la guerre. Enfin, voilà, il y a le côté toujours teenage, le côté classe, le côté. C'est vraiment quelque chose de festif. C'est ça qui me plaît en fait. Il y a le look aussi, tes tenues sur scène, on est plus vers Baby Boop que oui. Madonna. Moi, ça va avec mon état d'esprit. Je suis quelqu'un d'assez solaire et quelqu'un d'assez positif. J'aime bien partager des bons moments avec mes amis. Je suis quelqu'un qui aime dire aux gens qu'elle les aime. Enfin voilà, je suis assez solaire. Et du coup, en fait, je me rends compte que c'est assez facile parce que ça donne envie aux gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, qu'est-ce que j'aimerais en fait m'habiller comme ça, mais j'oserais pas. » Les années 50, c'est assez proche du quotidien. Enfin voilà, faut vivre la vie au jour le jour, s'amuser. Enfin voilà, moi j'aime bien aller danser avec mes amis, j'aime bien partager, écouter des disques. Enfin voilà, je trouve que ça se perd aujourd'hui. C'est important de faire revivre ça en fait. Coraline, il y a aussi une scène rockabilly avec de très jeunes artistes. Tout à fait, oui. Et un public très jeune aussi. Mm-hmm. Tu te sens bien dans cet univers-là aussi? Te correspond? Tout à fait. Oui. Il y a beaucoup de jeunes en fait qui suivent ce qu'on fait, justement parce qu'on a réussi à. Enfin, on a essayé tout de moins, et je pense que c'est réussi de montrer en fait que le rock'n'roll c'est pas quelque chose de vieux qu'on sort du grenier. On essaie d'apporter vraiment de la fraîcheur, même dans les compositions. On essaye vraiment de montrer, voilà, c'est frais le rock'n'roll, c'est pas quelque chose qu'on sort d'un vieux tiroir. Et le public jeune, en fait, est présent de plus en plus. On a de plus en plus de jeunes. On a un public qui est assez large, en fait. Ça peut être des personnes assez nostalgiques. Ce qu'on appelle les nostalgiques, c'est des personnes qui aiment beaucoup Elvis, des grands fans d'Elvis. On peut avoir des personnes qui aiment le côté simplement rétro, qui connaissent moins la musique, donc qui vont d'abord s'intéresser au look, puis après à la musique. Ça peut être des bikers également, qui ont le côté un petit peu plus rock. Ça peut être des familles aussi qui aiment le rock au sens large. Tout à l'heure, tu disais rock et rock'n'roll. Quelle différence tu fais entre les deux? Pour moi, le rock'n'roll, c'est plus le rock'n'roll vraiment pionnier, quoi. Comme tu disais tout à l'heure, comme on disait, vraiment années 50. Après, pour moi, c'est plus du rock'n'roll. C'est vrai que le mot rock'n'roll a été transformé après. C'est-à-dire que même pour les fans des Rolling Stones, j'adore les Rolling Stones, il n'y a pas de souci. Les Rolling Stones, c'est du rock'n'roll. Mais pour moi, le sens vraiment musical rock'n'roll, c'est vraiment les pionniers, quoi. On est sur Elvis, sur Cochrane, Jerry Lewis. Voilà. Après, pour moi, c'est plus du rock au sens large, avec toutes les branches du rock. Le rock anglais, le rock américain, rock après par époque, rock 60s, rock. Voilà. Ouais. Il y a le surf aussi. Le rock, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment au sens large. Donc après un deuxième EP, il y a aussi un album qui est sorti, je crois, c'est en 2019. Tout à fait, voilà. En septembre 2019. Voilà, juste avant le Covid. Tout à fait, juste avant le Covid. Qui s'appelle The Way I Feel. Mm-hmm. Alors, l'histoire de cet album. L'histoire de cet album. Alors en fait, on l'a pas sorti tout de suite. On a voulu vraiment faire à l'américaine. On a voulu d'abord sortir un EP de titres. Après, un single, après un EP, 4 titres. Et on avait vraiment envie de faire de la scène avant de sortir l'album, pour vraiment s'imprégner en fait de la scène, des gens, de développer aussi, connaître notre public, tout ça, pour après être prêt pour faire nos compositions. Et puis c'était important aussi de se connaître, nous, entre musiciens,
avant de travailler sur l'album. Et donc on a pris un petit peu de temps. Et c'est des compositions donc d'Alexis Mazzolini. On a attendu parce qu'on voulait vraiment faire un Rocking the Wi-Fi. En fait, on voulait vraiment montrer plusieurs branches du rock'n'roll sans que ce soit un patchwork. On voulait vraiment montrer que le rock'n'roll, parce qu'on avait souvent l'étiquette vous êtes un groupe rockabilly. Donc, ce qui est vrai, on fait du rockabilly, mais on voulait montrer que le rockabilly, c'est pas que du rock'n'roll country. Il y a cette racine country, mais on peut faire aussi du rock and blues. Le rock and blues, ça rentre tout à fait dans l'esprit du rock'n'roll. On voulait montrer qu'on pouvait faire aussi une balade. Il y a une balade dans l'album, une balade doo-wop. C'est une reprise en fait des The Avalons, un morceau qui s'appelle My Heart's Desire. On voulait vraiment montrer que le rock'n'roll, la richesse du rock'n'roll, voilà, c'est pas que du rockabilly, c'est dans le sens country rockabilly. Voilà, le rock'n'roll c'est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Ça peut être aussi, il y a un morceau qui s'appelle Crazy World dans l'esprit de Gene Vincent, un morceau qui est vraiment très swing. Voilà, le swing, ça fait partie aussi du rock'n'roll. Et ça, c'est vrai que les gens ont tendance aussi à l'oublier quand on écoute des artistes comme Gene Vincent ou même comme Cochrane. C'est des artistes chanteurs qui ont énormément de swing en fait, qui auraient même pu faire du jazz. D'ailleurs, Gene Vincent a repris des morceaux de jazz. Alors tout à l'heure, tu disais avec les musiciens, c'est bien de se connaître, de travailler ensemble sur la durée. Alors à part Alexis Mazzolini, quelques mots sur les musiciens qui t'accompagnent. Alors il y a Andras Mitchell à la contrebasse qui travaille depuis le départ avec nous, depuis 2016, depuis notre rencontre. Et là on travaille avec Alexandre Le Bastard qui nous a rejoint il y a maintenant 1 an et demi, voilà. Avec qui ça se passe très très bien, un bon rappeur de rythme, il garde bien le rythme, et voilà. Et les scènes, donc, alors en France, un petit peu partout, et puis j'ai vu en Allemagne, il y a peut-être aussi aux Pays-Bas, Belgique, je sais pas. Alors on a eu de la presse en Allemagne. Ça fait plaisir de voir un magazine rock avec sa photo en couverture. Tout à fait, oui. Et en France et à l'étranger, ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir, parce que c'est vrai que la presse étrangère est très exigeante vis-à-vis des Français au point de vue rock'n'roll. Donc on a eu de la presse anglaise, on a eu de la presse allemande, et les retours sont assez favorables en fait, donc on a été très contents. Et au niveau des scènes, on a fait aussi de la scène en Belgique et en Suisse. On a un public en Belgique et en Suisse qui adore le rock'n'roll et le rockabilly. Un fan club ? Oui, il y a un fan club qui s'appelle Amis de Coraline and the Rhythm Snatchers sur Facebook, qui a été créé par Marc Yozon. Marc Yozon qui est devenu un ami maintenant, qui est le président en fait de l'association Club des années 60. Et donc il fait la promotion des années 60, aussi fin 50. Et donc il nous a aidés aussi dans la gestion en fait de ce fan club. On a fait une télé récemment, c'était en 2019. C'est vrai qu'on était très heureux en fait. On a pu montrer notre musique, dont une composition sur France O, qui n'existe plus maintenant là, récemment. Outre-mer, oui. Et c'est vrai qu'on s'est dit de pouvoir faire connaître notre musique, le rock'n'roll, vraiment sur un support média vraiment beaucoup plus large. Ça c'est le rêve. Parce que le rock'n'roll, c'est quand même quelque chose qui, dans les années 80, les artistes passent à la télé, mais plus actuellement, c'est beaucoup plus fermé en fait. Et c'est vrai que de pouvoir faire des festivals dans un premier temps beaucoup plus généralistes, des festivals comme Rock en scène, des festivals un petit peu plus grands, ça, je pense que ça pourrait être un cran pour pouvoir promouvoir notre musique au plus grand nombre. Et puis de se confronter, entre guillemets, à des pointures, comme on dit. Tout à fait, oui. Tu as eu envie d'aller aux États-Unis, tu l'as peut-être fait d'ailleurs. Ah oui. Moi je suis allée aux États-Unis en vacances, des longues vacances. Et c'est quand je suis revenue en fait que vraiment j'ai voulu concrétiser mon souhait de monter cette formation de rock'n'roll. J'ai eu la chance d'aller à New Orleans, parce que moi j'ai un côté aussi très blues et jazz, j'adore ça. Puis Austin, et puis j'ai fait Memphis et Nashville. Et c'est vrai que quand je suis revenue, je me suis dit je veux vraiment concrétiser ça, trouver des personnes qui seraient intéressées pour monter une formation rock'n'roll vraiment années 50. Et ça qui a été compliqué au départ en fait.
Ça a été compliqué parce que dans ma génération, en fait, la plupart des musiciens qui ont mon âge sont plus intéressés pour faire du psychobilly, enfin vraiment du rockabilly moderne. Et personne n'était intéressé pour faire de la musique des années 50. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré Alexis et Andras que j'ai pu concrétiser ça en fait. Et quand on commence à expliquer ou à faire écouter l'identité, je connais, pas forcément les originaux, mais par... Voilà, ils connaissent ou les reprises en français, ou enfin les adaptations françaises, ou ils ont entendu ce morceau-là dans un film. Ou c'est vrai que souvent quand on fait des soirées et qu'on nous demande, souvent il y a des gens du public qui vont dire à Alexis, ils vont dire fais-nous Retour vers le futur. Ah oui. Fais-nous Retour vers le futur. En fait, les gens, voilà, c'est le morceau qui est dans Retour vers le futur, le morceau Johnny B. Goode de Chuck. Album que l'on peut trouver on peut le trouver sur le site, via Facebook. Alors, il est en vente par correspondance en envoyant un petit message en fait sur la page Facebook du groupe. Et là, vous avez toutes les infos. En fait, c'est géré par une association au niveau des ventes par correspondance. Et sinon, il faut envoyer un mail sur contact.coraline@gmail.com. Et sur le même site, sur le même Facebook, on suit l'actualité. Voilà, il y a toute l'actualité du groupe, toute l'actualité de Coraline and the Rhythm Snatchers, les dates de concert, voilà, des petites photos quand on est en répétition, les projets en cours, voilà. Merci Coraline. Merci à toi Gérard. Et puis merci de nous faire revivre cette époque qui finalement, on a du mal un peu quelquefois à expliquer comment ça a traversé les années et les générations. Oui. Mais Mozart a traversé, Beethoven a traversé et le rock and roll continue à traverser aussi les générations. Merci de faire revivre cette musique et cette époque. Merci à toi pour cet entretien.